Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le démontage et remontage complet de l'écran sur un iPhone 6. Alors pour ça il nous faut le kit outil qui est disponible sur le site, tournevis pentalobe, Torx, aussi appelé, tournevis cruciforme, deux petites spatules, une pince à épiler, ça c'est à vous de la récupérer chez vous, et une ventouse. Donc on commence par retirer les deux vis pentalobe de part et d'autre du dock de charge, donc on prend bien le tournevis qui convient. Voilà la première. Voilà, la seconde est retirée. Donc on va maintenant pouvoir effectuer l'ouverture du téléphone. Donc pour ça on prend la ventouse qu'on place tout près du bouton Home. On maintient le téléphone plaqué sur notre support et on essaie de soulever juste l'écran en prenant sur les côtés. Voilà, une fois qu'on a réussi à retirer juste un petit millimètre, on utilise la spatule en partant du bas, on fait le petit virage et on redescend jusqu'en bas et on refait de l'autre côté. Donc pas besoin d'enfoncer la spatule, faut rester vraiment juste sur le bord. Voilà, si on va trop loin ça coince et donc on descend pareil jusqu'en bas en restant tout près du bord. Voilà, maintenant on peut ouvrir le téléphone. Donc on retire la ventouse qui nous gêne un peu. Et voilà, on soulève donc en gardant la partie droite en contact avec le téléphone puisqu'il y a des connectiques qui relient à cet endroit. Donc bon, on a la batterie et la connectique de la batterie. Bon, ça c'est pour notre réparation. Et ici il y a la plaque qui retient les connectiques de l'écran, donc le bouton Home, la connectique pour la caméra, le capteur de proximité, etc. La connectique du LCD, la connectique du tactile. Donc il y a 5 vis. Alors, je vais essayer de pas trop cacher la vue. Donc voilà, avec le tournevis aimanté, c'est un peu plus simple parce que quand elle se balade à l'intérieur après, ça devient vite fatigant. Voilà une deuxième vis. Donc la réparation sur l'iPhone 6 est quand même très similaire à ce qui se faisait sur l'iPhone 5 ou l'iPhone 5C. C'est-à-dire qu'on retire l'écran d'abord et en fait il n'y a que ça à retirer pour changer l'écran, quoi. La quatrième vis, une dernière, on va pouvoir retirer la plaque. Voilà, maintenant donc on range la plaque avec les vis en essayant de garder un peu la position parce qu'elles font pas toutes forcément la même longueur. Donc on les garde à côté de leur trou, on va dire. Voilà, donc maintenant on va retirer les connectiques. Donc je zoome un peu pour qu'on voit bien. Donc on prend la petite spatule et il faut surtout prendre les connectiques sur le côté. Donc là c'est la connectique du bouton Home. Voilà, sur la longueur en fait de la connectique. Donc là c'est la connectique caméra, speaker, capteur de proximité. Donc on les coince, on vient les tenir avec son pouce éventuellement. La connectique du LCD, toujours sur la longueur de la connectique. C'est des connectiques assez fragiles, donc si on vient les prendre sur le dessus, en fait, comme ça on risque de la casser en deux s'il n'y a qu'une partie qui vient. Alors que là on est sûr de l'enlever le haut et le bas en même temps. Donc on va doucement, on prend son temps. Donc voilà, les 4 connectiques sont retirées, maintenant l'écran n'est plus du tout attaché au bloc téléphone et on peut ranger le bloc téléphone. Donc on se retrouve maintenant avec l'écran. Donc si vous achetez un écran complet, vous l'aurez comme ça, c'est-à-dire avec les nappes, le bouton prémonté, les 4 nappes, donc le bouton Home, comme je vous ai dit, les connectiques pour la caméra, pour tout ça, tout ce qui est derrière ce petit bloc.
Si on achète l'écran nu, par contre, on n'aura que donc la connectique du tactile et du LCD, et il faudra récupérer les autres éléments, donc dont le bouton Home, le cache de la caméra, la nappe de la caméra, etc. Donc on va regarder ça. Donc on va commencer par retirer le cache qui protège la caméra, le capteur de proximité, capteur de luminosité et le speaker. Donc il y a 3 vis. Je me déplace un peu pour qu'on voit. Je suis en train de retirer la deuxième vis. Et la dernière vis de la petite plaque de protection. Voilà, donc on retire cette plaque. Donc dessous on voit, en premier il faut retirer la caméra, donc qui est dans son petit logement. Voilà, juste en dessous on voit le rond. J'essaie de vous montrer un peu la caméra, voilà. Ça c'est la caméra, donc c'est le premier élément qu'on va retirer. Ensuite on va soulever un petit peu, et donc ça va libérer le haut-parleur. On voit les petites marques de cuivre qui font la connectique quand c'est refermé. Donc ça on le range. Ensuite on va s'intéresser à la partie droite, c'est-à-dire là où il y a les capteurs de proximité et de luminosité. Donc je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. Donc ça c'est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a cette zone ici qu'on va essayer de soulever. Donc on prend son temps, c'est pareil, faut essayer de décoller sans abîmer la connectique, puisqu'on va la récupérer pour l'utiliser sur l'écran neuf. Voilà, on soulève progressivement, donc ça libère les capteurs de leur logement. Donc on voit il y a deux petits emplacements dans lesquels ils étaient. Donc le rose est dans l'emplacement le plus, on va dire, celui-là qui est noir. Donc il y a une petite partie de caoutchouc là qui est restée en place. Parfois elle vient avec le capteur, donc faut faire attention à pas la perdre. Mais bon, là on voit qu'elle est restée dans son logement. Il y a le trou. Il y a le trou à gauche où il y a un capteur, donc celui-là il était collé un peu. Après il y a un autre petit bloc où on voit qu'il y a un petit joint noir qui est bien en place. Donc ensuite on va retirer un petit micro d'ambiance. Donc c'est juste la partie cuivrée en fait ici. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu collé. Donc on vient avec la spatule essayer de se glisser dessous. Et voilà. Tout doucement on décolle progressivement. Et voilà, on a complètement libéré la nappe. Donc une fois qu'on a retiré cette nappe, on va retirer le bouton Home. Donc il y a deux vis pour cela. Donc là on va retirer une vis, on va retirer la deuxième vis du cache. On va ranger ce petit cache. On va maintenant retirer la petite connectique de la nappe. C'est que la nappe du bouton passe dans la plaque de protection métallique à droite. Et elle est reliée ici par cette petite connectique. Donc on vient d'éclipser cette connectique pour que là on puisse retirer la plaque sans problème. Ce qu'on va d'ailleurs faire maintenant en retirant les 7 vis de cette plaque. Donc il y a une vis ici, en bas à droite du bouton. Et ensuite il y a 3 vis de chaque côté de l'écran. Donc voilà, là c'est un peu... Donc c'est vraiment des toutes petites vis. À défaire ça va, à remettre c'est vrai que c'est parfois un petit peu plus fastidieux, mais on y arrive souvent. Donc voilà, un côté terminé. On fait l'autre côté.
faut vraiment éviter d'appuyer sur l'écran, c'est pour ça que je le tiens sur les bords, parce qu'il faut vraiment pas appuyer sur la partie LCD, c'est-à-dire ce qu'il y a, faut pas appuyer sur la plaque métallique en fait, parce que ça peut toujours créer des problèmes sur l'affichage après. Voilà la dernière vis de la plaque. Il y avait une vis en haut, mais elle était retirée au moment où on a retiré la plaque de protection de la caméra. Donc maintenant on peut soulever la plaque, mais je vais me rapprocher pour vous montrer, c'est-à-dire que la nappe de la plaque est aussi reliée donc par la connectique, mais elle est aussi collée un petit peu sur le support. Donc moi j'ai déjà un peu décollé, donc normalement elle doit venir assez facilement. Je de l'autre côté, on verra mieux. Voilà, je soulève tout doucement, et donc voilà, comme elle était un peu décollée, elle s'enlève bien. La petite partie grise voilà, qui est en haut, voilà. C'est ça qui est surtout très bien collé, donc il faut mieux commencer avec une spatule, enlever cette partie-là, et comme ça après ça se retire très bien. On voit où ça se situe sur le cadre. Donc maintenant on va retirer le bouton en lui-même, donc il y a toujours pareil, cette petite nappe, elles sont collées sur le cadre. Donc tout doucement on avance sous la nappe, et au fur et à mesure ça se décolle complètement. Voilà, on voit que la nappe n'est juste reliée que par le bouton en lui-même. Alors pour retirer le bouton, il n'y a pas vraiment de méthode. Moi c'est vrai que j'appuie un petit peu comme ça, donc au fur et à mesure, sans forcer, ça va commencer à se détendre, et par élasticité on va dire, ça va se décoller autour. Donc il faut aller progressivement, et ça se déchire pas si on va doucement. C'est pareil, là il y a la moitié qui est enlevée, donc on tire tout doucement pour retirer l'autre moitié. Et voilà. Donc là c'est l'écran nu, si on achète un écran nu, c'est comme ça que ça sera. C'est-à-dire qu'il y a tout à monter dessus, il y a juste le LCD et le tactile, et les deux nappes donc en question. Tactile, LCD. Donc maintenant si on a acheté un écran comme ça, donc il va falloir qu'on fasse le montage, donc je vais vous montrer aussi. Donc dans ce cas-là, on prend le bouton qu'on a récupéré sur l'écran d'origine, on vérifie qu'on a bien mis le petit film plastique collant tout autour du bouton, parce que des fois il peut s'entortiller ou se déplacer un peu. Voilà, on le met bien en place, on appuie pour faire adhérer tout ça. Il y a un petit picot qui sort du cadre, qui nous aide à bien disposer la connectique. Voilà, là c'est bien en place. Donc maintenant on ramène la plaque. Donc là c'est pareil, il y a toujours cette petite partie de connectique qui doit se coller sur le cadre. Donc voilà, on la colle bien. Il y a toujours l'adhésif qui est resté derrière, donc on a juste à presser, et ça adhère tout de suite. Donc là on remet la plaque, donc là on n'appuie pas fort, on fait juste ce qu'il faut pour que la plaque prenne sa position, mais on n'appuie pas du tout. La connectique est branchée, donc le bouton est relié. On peut fermer, donc on remet la protection du bouton. Donc on va remettre les deux vis, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va remettre la plaque, donc il y a les 7 vis à remettre d'abord. Donc ça je vais vous passer un peu cette étape là, c'est un peu fastidieux. Donc là les 7 vis ont été remises sur la plaque. On va maintenant remettre la connectique. Donc première chose, on va remettre dans l'ordre inverse de ce qu'on a fait. Donc là déjà on essaie de placer la nappe au bon endroit, c'est-à-dire juste en dessous la nappe du bouton home. C'est-à-dire que cette nappe là doit se retrouver la deuxième quand on regarde comme ça. Voilà, on met le petit micro d'ambiance dans son placement. Ensuite, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre
les deux capteurs de proximité et de luminosité. Donc c'est pareil, ils ont leur petit emplacement. Là on voit que j'ai retiré le petit joint pour le mettre sur le capteur lui-même pour que ce soit plus facile à remettre en place. Mais c'est pas obligatoire, voilà. Donc là on appuie, sans forcer, mais juste pour qu'ils se mettent bien dans leur petit logement. Voilà. Donc maintenant on reprend le haut-parleur. Donc comme il y a les deux trous des vis qui le traversent, c'est assez simple de voir où est-ce qu'il se trouve. Voilà, il est à peu près bien en place. Il y a deux petits picots aussi qui sortent du haut-parleur qui viennent aider à bien placer la nappe. Vu qu'on a vu que le contact était sur la nappe. Donc voilà, on voit les deux petits picots qui sont bien en face. Et donc il ne reste plus que la caméra à mettre dans son logement. Ensuite on met la plaque dessus. On vient de tenir un peu parce que ça tient en équilibre presque, on va dire. Donc voilà, on remet les trois boutons de cette protection. Et on va être prêt à refaire l'assemblage, c'est-à-dire remonter l'écran sur le bloc téléphone. Donc là, à partir d'un écran nu, c'est-à-dire sans les éléments supplémentaires, on récupère tout sur l'écran d'origine et on réassemble. Et voilà, maintenant on a l'écran qui est prêt à être fonctionnel pour notre téléphone. Donc après c'est un choix en fonction du budget. Après c'est aussi s'il peut y avoir des grosses différences de prix entre un écran nu et un écran complet. Et puis après ça dépend si on a envie de se donner la peine de faire cette petite manipulation supplémentaire ou pas. Donc là maintenant on va reconnecter l'écran sur son bloc téléphone. Donc il y a les 4 connectiques. Donc on commence par le tactile. Alors là c'est pareil, je vais me rapprocher un peu. Il faut y aller très doucement, il faut essayer de repérer un peu où est la connectique, où est l'autre part mâle et femelle. Et normalement quand on se clipse et que le clip s'est bien passé, il y a souvent un petit clic quoi, qui nous dit que bon, on est bien dans l'axe. Le LCD, maintenant la connectique de la caméra, et en dernier, donc là c'est un petit peu plus, parce qu'il y a l'effet ressort de la connectique, mais on va y arriver, voilà. Voilà, c'est bon. J'ai entendu le petit. Donc ensuite on va remettre la plaque de protection des connectiques. Voilà. Donc moi je tiens en général avec la main qui tient l'écran, je vais bien mettre mon pouce pour fixer un peu la plaque parce que c'est un peu fastidieux. Après on peut essayer de trouver quelque chose pour caler l'écran qui nous libère une main. Mais bon comme ça va aussi. Voilà, une vis. On serre un tout petit peu, pas la peine de serrer comme une brute. Maintenant on va mettre la vis centrale. Et on pourra retirer son pouce, puisque maintenant la plaque est en partie fixée, et bien en face des trous. Si lorsque vous rallumez le téléphone, vous avez un affichage qui devient fou, avec des traits dans tous les sens, ou le tactile qui fonctionne pas, très souvent c'est une des deux connectiques qui est mal mise, c'est-à-dire soit le tactile, soit le LCD. Donc il faut refaire le montage. Donc là on referme, on reste bien à droite de l'écran, on rappuie, on redescend progressivement, donc sur les côtés, un peu à l'envers de ce qu'on a fait tout à l'heure, et on finit par le bas du téléphone. Voilà. L'assemblage est terminé, on vérifie que le téléphone s'allume bien. C'est bien le cas, on a la petite pomme. Donc il ne reste plus qu'à remettre les deux vis
en bas du téléphone. Donc vous trouverez sur notre site les pièces détachées et les outils nécessaires à cette réparation. Donc je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à bientôt pour d'autres réparations, et donc à bientôt sur notre site.